coup, je disais, on voulait faire une présentation à 2 voix, mais Sylvain va aller en régie pour faire la démo du site suite à quelques petits slides. Donc, moi, c'est Elodie, je suis la designeuse de service sur le projet. On m'entend là? Et j'étais en binôme avec Sylvain Boissel qui est en régie. Sur le projet Open Collectivité, donc je vais vous le présenter rapidement. Et puis ensuite, on vous fera une démo en live, exercice périlleux. Ah, d'accord. Donc le sujet du portail, enfin la problématique de départ, c'était de fournir des éléments clés aux décideurs publics et pour les informer et les aider à faire des choix de politique publique. En fait, ouais, c'est difficile parce que j'ai envie de regarder le public. En fait, le projet est porté par la Direction générale des collectivités locales. Et c'est un projet qui vise principalement en fait, à rassembler les statistiques publiques qui sont existantes, mais qui sont un peu disséminées sur les différents sites des services statistiques ministériels. Et donc rassembler toutes les stats publiques qui portent sur les collectivités locales pour tout simplement les trouver plus facilement. Et donc ça s'adresse à tous, citoyens, fonctionnaires territoriaux, chercheurs, chercheuses, journalistes. On peut passer à la slide. Donc voilà, comme ça vous verrez les photos de Luc Brière, qui est notre mentor et qui est chef du département stats à la DGCL. Le mentor adjoint qui était le directeur adjoint de la DGCL, moi-même et Sylvain qui est le développeur. Donc je remets juste rapidement en contexte le projet. En fait, le projet était quand même déjà assez bien cadré. Et notamment, il y avait une partie immersion utilisateur, puisque la jeunesse du projet, c'est une note du Conseil national de la statistique, donc qui justement est en contact avec les utilisateurs et les utilisatrices de statistiques. Donc on est déjà parti d'une note assez fournie qui pointait du doigt le fait que les statistiques étaient difficiles à trouver, peu mises en valeur, puisqu'elles étaient diffusées de manière différente sur différents sites ministériels. Donc voilà la genèse du site. On est arrivé sur le programme EIG4 comme le projet précédent. Et notre projet, c'était surtout donc moi, j'ai refait un petit cadrage projet en arrivant. Pour vérifier en fait si le rapport du CNIS était correct. J'ai contacté pas mal de personnes, notamment dans les collectivités locales. Après, avec le contexte du Covid, ça a été assez compliqué d'avoir des retours. On a eu quelques retours à distance, mais voilà, on a fait un peu comme on a pu, puisqu'on a travaillé quasiment pendant toute l'année en confinement ou couvre-feu, donc ça ne se prêtait pas trop à l'immersion sur le terrain. Donc le problème, c'était à résoudre, c'était de rassembler toutes les stats au même endroit et de les rendre faciles à trouver. On peut passer à la slide suivante. En fait, je dis à l'avance les slides parce que je les connais par cœur. On a commencé par s'adresser en priorité aux équipes d'agents publics locaux, mais tout en gardant en tête aussi que ça pouvait intéresser des citoyens, journalistes, chercheurs. Et donc, pour arriver sur le sujet de la data, en fait, finalement, ce qui s'est imposé au fil du temps, plus on avançait sur le projet, plus notre sujet principal de conception, ça a été comment pérenniser le site, sachant que, en fait, dans le service dans lequel nous avons atterri, il n'y a pas de gens qui savent développer et designer des services.
Et il n'y a personne donc, pour maintenir à jour le site qu'on a créé. Donc finalement, on a mis tout en œuvre pendant les derniers mois pour automatiser le plus possible la récupération des données, afin que même s'il n'y avait personne pour reprendre le site, avec un appel à un développeur, par exemple, de manière ponctuelle pour faire de la maintenance, ça suffirait pour que, de toute façon, il soit alimenté et mis à jour automatiquement et que la donnée soit à jour, sans quoi, en fait, il perdrait tout son intérêt. Donc, en fait, on récupère une base de données qui est une base de données ASPIC qui contient des informations sur les collectivités locales et ça qui est produite en interne dans notre service. Donc ça, ce sera une personne qui est dans notre service qui la mettra à jour annuellement. Sylvain lui a fait une interface dans un back-office dans laquelle il peut tout à fait charger les fichiers sans avoir à lancer une ligne de commande ou faire du développement, puisque ce n'est pas son cœur de métier. Les publications statistiques, on a travaillé avec la bibliothèque numérique de la statistique publique, qui est un site de l'INSEE qui a une API, qui indexe toutes les publications statistiques de 13 services statistiques ministériels. Ils ont vocation à terme indexer toutes les publications statistiques de tous les services stats ministériels. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère à l'aide de requêtes les publications qui concernent les collectivités locales. Et on récupère également des jeux de données, toujours grâce à des API, de l'OFGL qui publie des jeux de données financiers sur les collectivités locales et du ministère de l'économie. Pareil, en ne récupérant que ceux qui concernent les collectivités locales. Donc, on a vraiment travaillé en binôme, en fait, en s'adaptant petit à petit, d'abord en encadrant le projet, puis ensuite en s'occupant de la faisabilité technique surtout, et en essayant de faire en sorte que le site soit pérenne dans le temps quand on serait parti. Ça a été le challenge design qui a un peu bougé. Et on va vous faire rapidement une petite démo, voilà, puisque le site est en ligne. Soon, bientôt il sera plus en bêta, dans quelques semaines. Donc, en fait, on a une partie donnée qu'on va vous montrer. On peut chercher une commune, Brest par exemple, on s'était dit. On a des fiches en fait qui donnent des données de contexte sur toutes les collectivités, tous les niveaux de collectivités, donc communes, EPCI, département, région. Ça, c'est issu d'une réflexion avec notre mentor qui pensait que c'était une bonne idée de donner des données de contexte pour mieux comprendre les publications statistiques qu'on met à disposition sur le site, parce que sinon, ça permet de mieux les appréhender. Et donc, si on descend, on a également la partie cœur du site qui est les publications statistiques qui concernent cette ville et qui sont récupérées d'une direction régionale Bretagne de l'INSEE. Donc là, pour ça, Sylvain a fait un petit code qui détecte en fait dans le titre des publications, parce que les publications là, elles sont régionales, elles sont au niveau Bretagne. Si toutefois elles parlent d'une ville ou d'un département, on détecte automatiquement de quoi ça parle et on les publie sur la fiche du département ou de la ville en question. Et on peut peut-être également montrer toutes les autres publications qu'on a en bas de page. Donc là, sur les publications, il y a eu surtout un travail de hiérarchisation de l'information. On a une entrée par thématique et ensuite on peut refiltrer de manière très fine. Je ne sais pas si tu rentres sur les finances, par exemple, voilà. On peut refiltrer de manière très fine, étant donné qu'en fait, maintenant, on a à peu près 4000 publications sur le site, puisque le but, c'est d'être le plus exhaustif possible. On peut refiltrer sur des
sur des choses qui sont pertinentes. Alors la difficulté, c'est que ça peut être pertinent pour tous. Après, il y a des choses qui sont un petit peu plus poussées. Voilà, l'auteur, ça va parler à tout le monde. L'année de publication, ça va parler à tout le monde. La région, le département. Sur le type de territoire, par exemple, on a des choses un peu plus poussées qui parleront peut-être plus à des statisticiens, des chercheurs de type territoire de montagne, du littoral. Voilà, donc on a essayé de faire des filtres qui conviendraient à tout type de public. Voilà. Que dire de plus, c'est tout. Je crois que c'est bon. Si vous avez des questions. Très bien, merci beaucoup. Effectivement, si vous avez des questions, et on redit pour les personnes qui nous suivent en ligne, vous pouvez nous envoyer un mail à mip@acteurpublic.com et on pourra aussi les lire en direct. Alors, j'ai encore une question, donc j'espère ne pas être la seule à poser des questions, mais du coup, vraiment, n'hésitez pas. Peut-être que vous connaissez aussi le projet. Du coup, moi, j'arrive vraiment avec mon regard assez neuf. Ma question, c'est quels ont été vos contacts et vos interactions avec des utilisateurs finaux de ce site et comment, justement, vous avez pu commencer à trouver les bonnes approches pour leur parler. Est-ce que vous avez aussi réussi à définir qui sont ces utilisateurs? Parce que bon, là, vous avez cité des typologies de personnes assez vastes, des chercheurs, des citoyens, mais est-ce que vous en avez vu et parlé? Ça a été la difficulté, comme je le disais, sur ce projet et surtout dû au contexte du Covid. Ça a été assez compliqué de les contacter. Je pense que ça a été une année où les fonctionnaires territoriaux avaient beaucoup de choses à gérer et ils n'étaient pas très dispo. Donc, j'ai eu des contacts avec les départements notamment. Après, sinon, ça a été surtout un travail avec l'équipe du projet, le mentor. On a aussi échangé beaucoup avec les autres directions de la DGCL qui connaissent bien, en fait, qui ne travaillent pas du tout dans la statistique, mais qui sont amenés à en avoir besoin. Donc ça pouvait être aussi des utilisateurs et des utilisatrices du site. Et après, comme je disais, étant donné le peu de temps qu'on avait et le peu de ressources pour reprendre le site, on s'est vraiment focalisé sur comment faire pour automatiser au maximum la récupération de data. Même si ça correspond à on va dire des personas un peu flous, au moins pour faire en sorte que le site qu'on avait conçu, qui quand même correspond à une recherche du CNIS, comme je le disais au début, donc on n'est pas parti complètement dans quelque chose de déconnecté de la réalité, pour que, voilà, surtout faire en sorte qu'il soit maintenu à jour et qu'il ne tombe pas dans l'oubli. J'ai envie de compléter avec une question sur le gros travail que vous avez dû faire d'agrégation de données et j'imagine, de formatage derrière. En quoi le projet a permis éventuellement de sensibiliser ou d'acculturer à ces besoins qu'il y a d'agrégation et de mise en commun de données publiques? Alors, ça serait peut-être plus une question pour Sylvain, mais il se cache en régie. Alors sur ça, je pense qu'on a surtout sensibilisé nos mentors sur cette question, parce qu'au fait, quand on est arrivé, eux, ils sont vraiment spécialistes de la statistique, mais notre mentor, il n'avait jamais géré un projet informatique. Donc je pense qu'au début, il nous faisait des demandes de référencer telle et telle publication, mais en fait, si on avait voulu faire le projet qu'il nous demandait, il aurait fallu qu'on ait une équipe dédiée de veille qui aille chercher les publications à la main et qui les référence. Et comme en fait, il n'était pas question de créer des postes, on a réussi à lui faire comprendre qu'on n'allait pas forcément avoir toutes les publications qu'il souhaitait, mais qu'on allait avoir une solution technique valable dans les conditions, avec les employés et les spécialistes qu'il avait dans son service, quoi. Et ça, il a très très bien compris. Donc, il a bien compris qu'en fait, le travail que ça représentait d'agréger ces données à la main, de les classer à la main, ou bien versus les récupérer via une requête à une API et que ce soit fait automatiquement chaque nuit, en fait. Donc ça, au sein du service et de la DGCL, je pense qu'il y a une bonne
culturation qui a été faite. Voilà. Merci beaucoup, Élodie, et merci Sylvain pour la démo en live.